tu es en train de dessiner, juste par curiosité? Ah oui, tu vois que je dessine. Je fais les coloriages de Ambivalently Yours, qui est, tu sais, l'illustratrice qui a fait la pochette de mon album. Mais là, c'est où alors? Bah, du coup, je suis à Lyon, enfin à côté de Lyon, dans ma maison où j'ai grandi. Donc, il y a mes parents et une partie de mes frères et sœurs. On est quand même beaucoup dans une maison qui est grande, mais pas immense, tu vois. Mais ça va, Voilà. tu vis bien le confinement? J'ai vu tout à l'heure tes stories où tu parlais de ton âme. Comment va ton âme? Ça faisait très longtemps, mais je faisais des espèces de stories débiles où je faisais des faux unboxings de youtubeuses beauté. Du coup, j'ai fait un unboxing de mon âme et c'était totalement absurde, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir du temps, entre guillemets, c'est comme une excuse pour que tous les artistes se mettent à être archi productifs. Et j'ai quand même fait ce petit EP de chansons en anglais que j'ai sorti la semaine dernière. Et le reste du temps, j'essaie de pas trop me mettre la pression, quoi. J'ai lu que tu disais que tu te reconnaissais dans rien de ce que propose la société. Ça m'a vachement intriguée, cette phrase, et je voulais en savoir plus. En fait, Là, quand tu me dis ça, moi, je sais plus dans quel contexte j'avais dit ça, mais je pense direct au fait que, par exemple, ce qui concerne l'écologie, pour moi, c'est hyper important. J'essaie d'appliquer tout un tas de principes et de valeurs qui sont les miennes dans mon métier, dans mon quotidien, mais en fait, je me rends compte que c'est hyper dur parce que toute l'industrie de la musique, ben, elle est un petit peu construite sur l'inverse d'une idée verte et l'inverse d'un truc local, tu vois. Mais c'est pareil pour tout l'aspect parler de mon orientation sexuelle et tout, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est comme si j'étais obligée du coup, d'aller beaucoup plus vite dans ma construction et dans mon engagement parce qu'en fait, sinon, je me retrouve un peu coincée, quoi, tu vois. il y a une chanson, c'est Grandiose. La parole dit: depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre, je veux un enfant avant de connaître l'amour, etc. De quoi ça vient? De quoi ça vient de ces paroles-là? Et est-ce que tu as un avis là-dessus sur justement le débat autour de la PMA? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, j'ai écrit cette chanson juste après m'être séparée de ma première copine. Je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était que j'ai grandi, je me suis construite en me disant je veux avoir un enfant, je suis faite pour être une mère, genre pour moi c'est un but, je peux exister que si j'ai un enfant et tout. Et de réaliser que en fait, du coup, tout l'imaginaire que je m'étais créé autour de ça, ben, je pouvais pas connaître ce truc d'une famille hétéro, tu vois, d'une famille classique entre guillemets, qui rentre dans la norme parce que j'étais avec une fille et que c'était impossible du coup de rentrer dans cette norme-là qui était pour moi les fondations de mon avenir, quoi, tu vois. Mais du coup, sur mon EP de la quarantaine, j'ai écrit une chanson qui s'appelle No Kids, où je dis que je veux plus d'enfants, mais c'était un peu une blague, tu vois. Genre, en parlant de mes chansons, quand je devais chanter Grandiose sur scène au début, c'était hyper dur parce que c'est une des chansons les plus intimes de l'album et ça me faisait toujours hyper bizarre de raconter ça à plein de gens. Et en fait, au fur et à mesure de la tournée, les gens se sont mis à la chanter beaucoup. Du coup, c'est devenu un moment assez magique, mais au début, genre, les premières dates de tournée, je galérais un peu à la chanter. J'étais un peu en PLS et j'étais un peu submergée quand je chantais cette chanson, quoi. Est-ce qu'on peut parler de Safia ou pas? Je vous ai vu en story en train de danser, j'ai été morte de rire en train de danser sur un morceau de Céline Dion. Quel est mon destin? Je fais mon chemin. Ouais, Et, ouais, ouais. Mais oui, et on est confinés ensemble. Ben, en fait, Safia et moi, on est vraiment comme des meilleurs amis. On se connaît depuis 4 ans. On a vécu un milliard de trucs ensemble. Et en fait, elle était en France parce qu'elle faisait mes premières parties tout le mois de février. Bah, du coup, elle a décidé de rester ici. Et franchement, c'est hyper cool d'être avec quelqu'un de proche et d'être avec quelqu'un qui me connaît finalement probablement mieux que ma famille. Et elle est hyper créative. C'est elle qui a masterisé. Mon EP de quarantaine, c'est elle qui a fait le graphisme de la pochette et tout. En fait, elle a plein de connaissances que j'ai pas. On se disait quand j'ai sorti le l'EP de la quarantaine, là, les 40 Quarantine Phone Sessions, on se disait on pourrait être toutes les deux, genre perdues dans la forêt et faire de la musique et réussir à produire des choses sans avoir besoin de personne parce qu'on a des compétences qui se complètent un peu. Mais du coup, pareil, c'est pas mal, ça crée un équilibre, je pense. qu'est-ce qui te pousse à venir au Québec? C'est les mêmes raisons que quand j'avais 14 ans. C'est que je me sens bien à Montréal, que je me sens bien au Québec, que c'est un système et un système de valeurs et un système de social aussi qui me convient mieux, qui me ressemble mieux. En fait, au début de cette année, je me suis dit, bah, ça y est, je déménage en décembre. Je me fixe une date parce que je m'étais jamais vraiment fixé de date. Et du coup, ben là, ça y est, je suis décidée. I should have known better. Nothing can be changed. The past is still the past.
Bridge to nowhere, my mother had a brother.